court quand même bon escient. Après, il n'a jamais gagné. Hein. Il n'a jamais gagné non plus, mais voilà, il s'approche d'une victoire. Un choix qui sera intéressant à suivre en France, je pense, dans les petites catégories. Il sera peut-être plus à l'aise là-bas. Allez, il commence à se ranger derrière la voiture. Pour ce 6e rendez-vous, le prix Zeturf.be. Il nous reste beaucoup de courses ensuite. Hein. 7e, 8e, 9e, 10e course. Il reste 4 courses. Avec voilà Demus, Dexter, Château, Désir, Castelet et la très bonne Look of Love ensuite. Ouais. Pour notre 7e rendez-vous. Playboy de rêve, le penalty de la soirée dans la 8e. Oui, attention, face à Kirlo Royal tout de même, j'ai envie de dire. Coup rapproché, hein, Kirlo Royal. Et ensuite, OPA, Nikki Turndown pour notre 9e rendez-vous. Et on terminera tranquillement la soirée avec une plus petite catégorie. Seulement 7 partants pour notre dernier rendez-vous. Mais les 3 précédentes seront très belles. Il y a Harmonis Kranen qui est présent ce soir à Mons et qui nous présentera Dexter Château dans la suivante. Allez, attention au départ de cette épreuve. Copiade au galop. Ouais. Bah, c'est pas aujourd'hui qu'il va gagner sa première course, Copiade. Le 2 qui prend un excellent départ, Kurt de la 16. À ses côtés, il y a le 5, Chronos du Gauthier. Tout à l'extérieur, Crack Terblecht. On est parti tranquillement avec Calao Tournibois, le numéro 3. Il prend son temps, il est dans le sillage des animateurs. Là, c'est le long de la corde. Il s'agit de Kyrieux d'Heureux. Le 8, Kéops Jute venant ensuite. Le 7 vient d'être disqualifié après son départ au galop. Un outsider qui anime l'épreuve pour le moment, c'est le numéro 2, Kurt de la Sève, sous la pression dans quelques instants de Crack Terblecht qui vient avec la volonté de prendre le commandement. On le sent dans les mains de Gérard Vergard. Ensuite, là, ce Kyrieux d'Heureux, suivi par le 5, Chronos du Gauthier. Le favori qui a laissé passer l'orage dans un premier temps et qui progresse en 5e position. On ferme la marche avec le très grand, le 8, Kéops Jute. Miline d'en face, pas de changement, hein, puisqu'on résiste pour l'instant avec le 2 Kurt de la 16. On revoit un peu ses ambitions avec le Crack Terblecht qui a été repris et qui a trouvé un dos. Celui de l'As Kyrieux d'Heureux qui vient en 2e position. 4e désormais, c'est le 5 Chronos du Gauthier. Tout cela en file indienne. On patiente avec le Calao Tournibois qui est en 5e position. Le 10 Kenzo Sass venant un peu plus loin avec Kéops Jute. On rappelle que le 7 a été disqualifié. Ils sont donc plus que 7 en course. Toujours un outsider qui anime avec le favori qui se décale dans quelques instants. Il est précédé par Chronos du Gauthier. Calao Tournibois qui vient devant les tribunes, qui va prendre le relais sans doute du numéro 2, Kurt de la Sève, qui est Rio de Rue en 2e position. Crack Terblecht, Calao Tournibois qui continue sa progression, qui est suivi dans cette progression par le numéro 5, Chronos du Gauthier. Voilà, on est à 1000 mètres avec le 2 qui a l'avantage, Kurt de la 16, Calao Tournibois, de 2 le 3 ensemble. Ensuite, nous avons l'As Kyrieux d'Heureux avec Chronos du Gauthier. On vient de disqualifier Kéops Jute, le numéro 8, qui était à l'arrière du peloton. Et on va désormais 2 par 2, Sébastien. Après aller en finale indienne devant les tribunes, le peloton qui se reforme et qui se regroupe 2 par 2. Comme vous l'avez dit, Kurt de la Sève, toujours au commandement, qui ne laisse pas le commandement à Calao Tournibois, qui met la pression à présent. Kyrieux d'Heureux, un bon parcours côté corde, également un très bon parcours pour Chronos du Gauthier, qui vient en 4e position. Crack Terblecht est quelque peu appuyé pour suivre l'accélération des premiers. On a lâché avec le numéro 10, Kenzo Sass. Bon, ça se passe bien pour les favoris, mais pour l'instant, il y a un outsider, Kurt de la 16, qui tient le bon bout. Hein. Numéro 2 qui pour l'instant donne une belle réplique à Calao Tournibois qui va quand même accélérer. C'est dur maintenant pour Kurt de la 16. Le 3 qui s'en va. En 2e position, Chronos du Gauthier qui n'a pas dit son dernier mot. On est coincé avec là ce Kyrieux d'Heureux qui est malheureux dans le siège du 2. Junior Adalput qui en a plein les mains avec le favori Calao Tournibois qui n'est pas encore totalement lancé. Chronos du Gauthier qui tente de l'accrocher dans le dernier virage. L'animateur qui est fatigué, qui emmène dans sa perte là ce Kyrieux d'Heureux. Crack Terblecht ensuite. Ils sont roue dans roue. C'est côté corde. Calao Tournibois. Chronos du Gauthier à son extérieur. Le 6 au galop, Chronos du Gauthier qui vient attaquer maintenant Calao Tournibois déféré, il va peut-être pas gagner avec Chronos du Gauthier qui vient l'attaquer sèchement. Calao Tournibois côté corde. Calao Tournibois qui va résister jusqu'au bout peut-être au numéro 5. Rien n'est moins sûr. La 3e place pour l'As Kyrieux d'Heureux, très malheureux dans le tournant. Et la 4e place pour le 2 Kurt de la 16. Oh que c'est serré pour la victoire. Xavier aux abords du poteau. J'avais le sentiment que le 3 Calao Tournibois s'était imposé. Mais dans un dernier coup de rein, peut-être Chronos du Gauthier sur le poteau. C'est très serré, je ne me prononce pas personnellement. 3e place pour l'As Kyrieux d'Heureux, 4e l'animateur qui n'a pas été si mauvais aujourd'hui, le 2 Kurt de la Sève. Alors on va quand même attendre la photo parce que c'est important.